c'est l'ami qui reste. Jésus seul, Jésus seul, cet ami connaît mes alarmes, son amour guérit ma douleur, sa main essuie toutes mes larmes, doux sauveur, doux sauveur. Connais mes alarmes, son amour guérit ma douleur, sa main essuie toutes mes larmes, doux sauveur, doux sauveur. Bonjour à tous, bonjour, bonjour, bonjour à tous ceux qui vont se connecter. Allez, guéris ma douleur, sa main essuie toutes mes larmes, doux sauveur, doux sauveur. Mes pensées vont à cette maman, à cette amie au Cameroun qui a perdu son époux. Écoute, le Seigneur veille sur toi. Voilà, le Seigneur veille sur toi. Jésus seul, c'est l'ami qui... Alléluia. Même s'il est parti, tu as un ami qui te reste, c'est Jésus seul. Cet ami connaît mes alarmes, son amour guérit ma douleur, sa main essuie toutes mes larmes, doux sauveur, doux sauveur. Béni soit l'instant, béni soit cet instant, béni soit ce moment, béni soit le moment de partage, béni soit ce moment où nous nous connectons à la batterie spirituelle, béni soit ce moment où nous nous connectons au générateur, parce que nous sommes la haute tension. Aujourd'hui, c'est la haute tension. Amen, alléluia. On se connecte au générateur parce que ce sera la haute tension. Quiconque va se lever contre toi pendant que tu suis ce programme, c'est un choc électrique, c'est tout, il tombe, il meurt, point. Amen, alléluia. Alléluia, alléluia. Mon ami Céleste est là avec moi. Salut Tatiane Farrell, salut à Willy qui est là. Les gens s'en vont, mais c'est le seul ami qui reste. Nicole, sois bénie. Jésus seul connaît mes alarmes, son amour guérit ma douleur, sa main essuie toutes mes larmes, doux sauveur, doux sauveur, cet ami connaît mes alarmes, son amour guérit ma douleur, sa main essuie toutes mes larmes. Je ne sais pas qui essuie tes larmes. Je ne sais pas qui essuie tes larmes. Moi, j'ai quelqu'un qui essuie mes larmes. D'ailleurs, je n'ai plus de larmes du tout parce que, comme je dis souvent à mes enfants, à force de pleurer, tes yeux finissent par se sécher. Il faut que tu achètes des larmes artificielles.
Combien de personnes ici, combien de personnes sont obligées d'acheter aujourd'hui des larmes artificielles? Alors pour les blaguer, je leur dis non, c'est parce que j'ai trop pleuré. Parce qu'il y a des allergies par rapport au pollen et tout qui sèche les yeux. Je leur dis non, j'ai trop pleuré et mes yeux se sont séchés, donc j'achète des larmes pour mettre dans mes yeux. Amen, alléluia. Non, non, ne pleure plus parce qu'il y a quelqu'un qui te console. Il y a le Seigneur Jésus qui te dit aujourd'hui, je suis le consolateur. Je suis ton consolateur, je suis l'ami céleste, je suis celui qui reste quand tout le monde est parti. Je suis celui, oui, qui connaît tes alarmes. Je suis celui qui essuie tes larmes. Amen, alléluia. Cet ami connaît mes alarmes. Son amour guérit ma douleur. Sa main essuie toutes mes larmes. Dieu sauveur. Je ne vois pas les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Partagez, Willy. Envoie dans la maison de la prière. Envoie, je vais partager. Son amour guérit ma douleur. Sa main essuie toutes mes larmes. Ceux qui attendent le replay là, sachez que quand l'onction descend là, c'est ceux qui sont au rebond qui arrachent. Donc, n'attendez pas le replay, partagez maintenant parce que quelqu'un va être béni. Le mariage de quelqu'un va être sauvé ce soir. Il y a un mariage qui va être sauvé ce soir. Il y a un couple qui va écouter des choses aujourd'hui et ça va sauver un mariage qui était déjà au bord de la rupture. Ça va appeler à l'ordre parce que parfois on pose des actes, on ne mesure pas la portée des actes qu'on est en train de poser tout simplement parce que le Seigneur dit mon peuple périt faute de connaissance. Si tu ne sais pas ce qui te poursuit, tu arrêtes de courir, donc il vient t'attraper. Alors comme je dis toujours, si tu sais ce qui te poursuit, tu n'arrêtes pas de courir. Amen, alléluia, amen, alléluia. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme loue l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel. David disait toujours à son âme, il parlait à son âme. Qu'est-ce que toi tu dis à ton âme? Est-ce que tu converses avec ton âme? Est-ce que tu es le directeur de ton âme ou bien ton âme divague partout et fait ce qu'il veut? Oui. David disait, il parlait à son âme, que mon âme loue l'Éternel, que mon âme rappelle à l'Éternel ses bienfaits. Amen, alléluia. Qui est-ce que tu loues ce soir? Qui est-ce que tu as envie de louer? Amen, alléluia. Qui est-ce que tu as envie de louer? J'attends que vous envoyez dans la maison de la prière, le lien dans la maison de la prière. On va inviter nos sœurs et frères à venir partager le moment avec nous. Bonsoir Auriel, sois béni. Évangéliste. Oui, ben oui, arrêtez de pleurer, vos yeux vont se sécher. Arrêtez de pleurer. C'est vrai qu'il y a le consolateur, mais vraiment, arrête de pleurer. Arrête, je viens aujourd'hui dire à quelqu'un, arrête de pleurer. Je connais une dame, elle était toujours pour un oui ou pour un non, elle pleurait. Et là, ce n'était plus les pleurs normaux, elle avait un envoûtement qui faisait qu'elle était toujours triste. À chaque fois, elle était toujours triste. Elle passait sur mon stand à l'époque, j'étais encore marché. Et la dame était toujours triste. Un jour, je lui ai dit, tu sais, on va arrêter cette histoire de tristesse-là. Elle dit, je pleure tout le temps. Je ne sais même pas pourquoi je pleure toujours. Je dis, d'accord, ok, va m'acheter un paquet de Kleenex. Quand elle a pris le Kleenex, je dis, quand tu vas finir de nettoyer tes yeux avec les 10 mouchoirs qui sont dedans là, si tu pleures encore, c'est que le Dieu que je prie n'est pas le vrai Dieu. Elle est revenue faire le témoignage. Je dis, mais maman, j'ai arrêté de pleurer. Je dis, oui, parce que ce n'était pas toi qui pleurais. C'est parce que tu étais envoûté. Tu avais un esprit de tristesse sur toi. Et il fallait donc que celui qui nettoie les larmes là, le Seigneur Jésus, qu'il te console. Donc, il vienne essuyer ces larmes là et que tu ne pleures plus. Amen, alléluia. Il y a beaucoup de petites expériences comme ça où les gens sont là. Ils ont des esprits qui sont sur eux.
Et ces esprits-là agissent. Il y a des personnes, par exemple, ils manifestent des envies de se suicider tout le temps. Oui, il y a une dame aussi qui est venue un jour, elle avait elle était avec des amis et je la regarde, je lui dis, mais attends, pourquoi est-ce que tu as envie de te suicider tout le temps? Elle sursaute, elle dit, mais comment tu sais? Je dis, ouais. Là où tu es, il y a le Saint-Esprit qui parle. Donc quand je te regarde, je vois sur toi que tu as envie de te suicider. Elle me dit, oui, c'est vrai, j'habite au 6e étage et tout le temps, il y a quelque chose qui me dit de sauter par la fenêtre. C'est à cause de mes enfants que je n'ai pas encore sauté. J'ai dit, d'accord, ok, l'esprit là, comme tu es entré ici aujourd'hui, là, tu vas ressortir sans cet esprit-là. Elle dit quoi? J'ai dit, oui, il va partir. Et comme je m'étais retirée à part pour parler avec elle, j'ai commencé à prier. L'esprit a crié et est parti. Et ses amis ont couru en disant, qu'est-ce qu'il y a qui s'est... J'ai dit, non, 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 laissez, c'est quelqu'un qui ne devait pas être là, qui était obligé de partir. Amen, alléluia. Quand tu es plein d'onction, quand tu as le Saint-Esprit en toi, cet esprit-là n'a pas droit de citer. Il n'a pas ça ne devient pas ton compagnon. Amen, alléluia. Donc, ne prenez pas l'habitude d'être... Si tu es tout le temps en train de pleurer, si tu es tout le temps en train de te lamenter pour un oui ou pour un non, il doit avoir un problème quelque part. Donc, il faut faire très, très attention. C'est des choses sur lesquelles il faut veiller sur ta mine. Il faut veiller. Il y a des choses qui t'arrivent. Parfois, tu es somnolent tout le temps. Tu es somnolent tout le temps. Quand j'allais travailler, je n'ai pas toujours reçu le lien. Je ne sais pas si c'est mon téléphone qui bug, mais je n'ai pas reçu le lien. La maison de la prière, je n'ai pas toujours reçu le lien. Donc, partagez. Voilà. Il faut faire attention à ta mine. Pourquoi? Parce que il y a des esprits qui sont des esprits parasites. Tu passes quelque part, il y a peut-être un esprit qui était en train d'errer et puis tu le ramasses, pouf. Ou encore, tu assistes à une scène et il y a peut-être quelqu'un qui est en train de se décharger sur toutes les personnes qui sont en colère et qui dégament, qui racontent plein de choses et tout. Voilà. C'est parfois dans ces circonstances-là, on ramasse un esprit et on se rend compte que le comportement change. Bon, nous qui travaillons dans la délivrance, on prend le transfert. Donc, on est obligé tout le temps de veiller à notre comportement parce que tu peux prendre un transfert qui ne passe pas tout de suite et il s'installe. Et quand il s'installe, il te faut du temps pour te rendre compte que ce qui t'arrive n'est pas normal. Parfois, tu as mal au pied. Et tu te dis, ah, je me suis réveillé avec un mal de pied. Non, ce n'est pas ton mal de pied. C'est le mal de pied de la personne que tu as guéri la veille. Et comme tu n'as pas fait le nettoyage, c'est-à-dire que tu ne t'es pas lavé avec le sang de Jésus avant de te coucher, de sorte que tout ce que tu as charrié, que cela puisse partir, que cela ne reste pas en toi. Parce que quand tu prends le transfert, il faut le faire partir. Donc, quand tu ne prends pas ça, tu ne fais pas ça, tu peux avoir donc ce mal-là. Et pendant que tu as mal, ce n'est pas ton mal. C'est le mal d'une personne que tu as guéri. Et ce mal, en sortant de la personne, est venu en toi. Il faut que tu fasses donc partie ce mal. C'est pour ça que je dis, toute personne qui est au service de Dieu doit se surveiller, doit faire très attention. Parce que tu peux avoir un comportement qui n'est pas ton comportement. J'ai déjà eu à aider quelqu'un qui avait un esprit de sécheresse. Et du fait que c'est Dieu qui avait puni cette personne à cause d'une chose que la personne avait faite, cette personne avait donc un esprit de lèpre. Donc, avait un esprit de lèpre financière. Et parce que j'étais en train de prier pour quelque chose, parce qu'il faut faire attention. Nous, on voit les gens, dès qu'on te dit, ah, prie pour moi, tu te mets là, tu pries. Non. Il y a parfois, c'est Dieu qui a lié. Et quand tu viens pour délier, tu es en train de délier ce que Dieu a lié. Donc, il faut faire attention. Ça peut être des retours à l'envoyeur, des personnes qui ont fait des choses aux gens. Et quand ça vient les menacer, on vient, ah, prie pour moi, prie pour moi. On ne doit pas s'empresser de poser les mains sur les gens n'importe comment. Oui, merci Auriel. Oui, je veux partager. Donc, on ne peut pas s'empresser tout le temps de poser les mains sur les gens, de prier n'importe comment. Parce que parfois, si tu n'as pas vraiment l'onction pour le faire, et tu te mets à le faire, tu prends des transferts qui restent longtemps en toi. Et avant d'arriver au niveau où on arrive là, on a vu comment dans le ministère, on a ramassé beaucoup de choses, on a souffert de beaucoup de choses, mais c'est le fumier sur lequel on se tient pour évoluer. Donc,
Voilà comment quand on est un enfant, comment on est un enfant de Dieu, il y a des choses qui peuvent t'arriver du fait que tu veux absolument sauver le monde entier. Et du coup, tu prends des transferts, quelqu'un est triste et tout, et vient tout le temps à côté de toi, tu finis par être... Le parfum de la personne, c'est un parfum de tristesse. Donc, tu prends la tristesse. Il faut faire attention à celui qui est tout le temps à côté de toi, parce qu'en ce moment-là, on les appelle les voleurs d'énergie. C'est-à-dire qu'il est tout le temps triste, et toi, tu vas faire tout le temps l'effort pour faire rire la personne, ou bien pour faire sourire la personne. Amen, alléluia. Amen, alléluia. C'est parti déjà là. C'est parti, c'est parti. Nous allons parler aujourd'hui de qui combat ton mariage. Qui combat ton mariage? Qui est cette personne qui combat ton mariage? Qui ne veut pas, oui, qui ne veut pas que tu te maries, ou qui, même si tu t'es marié, ne veut pas que tu, oui, ne veut pas que tu vives avec ton mari, qui ne veut pas que ton mariage soit heureux. Et c'est l'un des problèmes de ce siècle. Avoir un mariage heureux relève spécialement de l'impossibilité. Je vais compter sur mes 10 doigts de la main et je ne vais pas trouver 9. C'est-à-dire que sur 10 couples, je ne vais pas trouver 9. Même, je vais pas, c'est rare de trouver même un qui est heureux. C'est rare de trouver un couple heureux. Si tu en connais beaucoup, même moi là que j'en connais beaucoup, et là je vais te féliciter. Amen, alléluia. Amen, Edwige. Sois béni, ma grande, sois béni. Si tu connais beaucoup de couples qui sont heureux, c'est-à-dire que fais seulement, c'est-à-dire montre le doigt et tu me dis, je connais beaucoup de couples qui sont heureux. Quand je regarde autour de moi, les gens sont, ils vivent ensemble. Ils sont plus compagnons que mari et femme. Parce que si je parle de mari et femme selon la Bible, c'est 1 plus 1 égale 1. C'est pas 1 plus 1 égale 3 ou égale 4 ou égale 5. Parce que l'homme le plus sérieux, d'après ce qui a été dit en Afrique, l'homme le plus sérieux a une femme et 2 maîtresses. C'est-à-dire le plus sérieux. Et c'est lors d'un examen, on faisait, il y avait un recensement par rapport au MST, donc il y avait une enquête et tout. Et il est ressorti de l'enquête que l'homme le plus sérieux avait une femme et 2 maîtresses. Donc vous imaginez que l'équation de 1 plus 1 égale 1 devient 1 plus 1 égale 3 égale 4 égale 5. Donc c'est faussé déjà d'avance. Il y a tout ça dont on va parler aujourd'hui. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Et qu'importe ce qu'on va dire par rapport au caractère des personnes, qu'importe ce qu'on va dire, on va voir déjà que même la première institution, c'est-à-dire que le premier mariage qui a été fait par Dieu lui-même a été combattu. Donc dès le jour où tu te maries, tu entres en combat. Oui, c'est un peu la vie qui est un combat, c'est le mariage qui devient un combat. Oui, le mariage est un combat. C'est quand on entend les hommes parler des femmes, ça nous dit un peu de quoi parle le mariage. Et quand on entend les femmes parler des hommes, on se dit, mais attends, mais c'est les mêmes là qui dorment ensemble, c'est les mêmes qui font des enfants, c'est les mêmes qui ne peuvent pas se passer les autres. Mais qu'est-ce qui se passe dans le mariage pour que ça devienne quelque chose d'aussi compliqué? L'amour est donc si compliqué. Pourtant, on chante de loin de l'amour. L'amour est doux, l'amour c'est le partage, l'amour, 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 l'amour. Mais vivre l'amour là est devenu plutôt une équation. Hein? Oui, c'est ma fille Aurélie qui dit que durant le confinement, ces hommes ont été obligés d'avoir une seule équation. Ah non, là c'était bien. Là, il y avait... on doit donc vivre en confinement alors. On doit vivre en confinement, comme ça les épouses vont voir leurs époux, ils vont passer le temps avec eux, les enfants verront leur papa et tout. Bon, c'est vrai que c'est dans des conditions vraiment sanitaires pas bonnes, mais il faut réfléchir. Peut-être qu'il faut souvent confiner les couples pour qu'ils puissent se voir. Peut-être que quelqu'un devrait créer un espace dans lequel il confine les couples qui ont envie de se réconcilier, qui ont envie de se donner une deuxième chance. Amen, alléluia. Donc, quand nous rentrons sur Adam et Ève, nous voyons que le premier couple, oui, le premier couple a été déjà combattu. Dans le jardin d'Éden, il y avait déjà une troisième, il y avait déjà un, c'est-à-dire qu'Adam, Ève, il y avait le serpent. Donc, 3, au lieu de 1 plus 1, il y avait 1 plus 2. Donc, voilà. Et les deux s'étant mis ensemble, ça a mis le troisième d'accord et ça leur a posé des problèmes. Donc, chaque fois que tu vas être dans ton couple et qu'il y aura une troisième voie, au lieu qu'il n'y ait que vos 2 voies et qu'il y ait une troisième voie, il y a déjà un problème. Il y a déjà le ver dans le fruit, ça ne peut pas fonctionner. C'est très, très compliqué, vraiment. Quand on parle donc
Oh bon, les maîtresses doivent finir. Les maîtresses doivent finir. Je voudrais bien que ce soit fini. C'est mon souhait que ça soit fini. Mais les réalités sur le terrain ne sont pas forcément, ce n'est pas forcément ce que nous souhaitons, mais c'est ce que la vie nous offre. Et les personnes vont aller se mettre dans des situations très très compliquées pour des raisons parfois qui sont pas, pour lesquelles on ne peut pas, on va pas venir faire le jugement ici là. Donc voilà, j'évite souvent d'entrer dans des jugements parce que quand on rentre dans les histoires des vies des gens, on découvre tellement de choses. Si on rentre aujourd'hui dans la vie d'Abraham qui a été obligé d'être polygame, voilà quelqu'un qui a eu une maîtresse. Il a eu une maîtresse pourquoi? Parce que sa femme n'enfantait pas. Et qui avait rendu sa femme stérile, c'était Dieu. Ce n'était pas... Oui, Sarah, c'est bien écrit dans la Bible que c'est Dieu qui a rendu Sarah stérile. En la rendant stérile, qu'est-ce qu'elle allait faire? Elle s'est mise à aider Dieu. Et voilà, on a eu ce qu'on a eu. Donc voilà. Cette fois-là, ce n'est pas la maîtresse qui s'est invitée, c'est la femme de la maison qui, pour se faire aider, a invité la maîtresse, voilà, à venir entrer dans le couple. Ça a posé le problème que ça a posé. Quand la maîtresse est arrivée, Agar, tout ce qu'elle a trouvé à faire, c'était de dire, mais attends, si moi je fais l'enfant, celle-là, alors, mais vraiment, il faut qu'on m'aime plus qu'elle. Elle a commencé à se faire voir et tout. Le pouvoir, quand on donne le pouvoir à quelqu'un, la personne l'exerce. Et c'est comme ça que ça se passe dans les couples. Voilà. Voilà déjà quelque chose qui combat un couple. C'est les circonstances, l'environnement, le quotidien est déjà un premier élément, un facteur de combat contre le couple. Donc, voilà comment Agar va s'inviter dans le couple. Ce n'est pas elle qui s'invite, c'est Sarah elle-même qui invite Agar, viens faire des enfants à mon mari parce qu'il faut qu'il ait des enfants. Elle a sacrifié son couple sur le désir d'avoir l'enfant de son mari. Voilà un premier cas. On va tomber sur le deuxième cas, oui. Il y a Isaac, il n'y a que Isaac par exemple qui a eu Rebecca qui n'a pas eu à souffrir de cela. Mais on va tomber alors sur Jacob. La sorcellerie familiale peut te rendre polygame. La sorcellerie familiale peut te rendre polygame. Voilà un cas vraiment de sorcellerie familiale. Quelqu'un qui travaille 7 ans pour une femme et le jour du mariage, on prend la sœur de la femme, on lui donne. Combien de personnes sont mariées comme ça spirituellement? C'est-à-dire que les souhaits émis par la famille de voir plutôt l'aîné marié à la personne qui vient demander la cadette, les maris spirituellement, alors que oui, ça crée une entité, ça crée quelque chose qui peut se manifester dans le surnaturel à cause des souhaits. Oui, parce que nos pensées peuvent donner naissance à quelque chose, à des esprits. Donc voilà. Voilà comment cette femme, l'homme a travaillé pour Rachel pendant 7 ans et le jour du mariage, la fiancée est inversée. Combien de personnes ont vu leur mariage inversé parce que la belle-mère n'aime pas la fille que l'homme a choisi? Oui. Dans mon cas, c'était pareil. J'étais toute fiancée, j'avais 20 ans, mais ma belle-mère a dit, je ne veux pas d'une femme qui n'est pas, elle n'est pas de chez nous, je ne l'aime pas. Je ne lui avais rien fait. La seule chose qu'elle n'aimait pas, c'est que je n'étais pas de chez eux. Et ça a continué, ça a détruit le mariage. Pourquoi? Parce que je n'étais pas de chez eux. Voilà. Voilà des choses qui combattent le mariage. C'est-à-dire, vous êtes là, vous vous aimez, vous voulez bien vivre ensemble, mais l'environnement a décidé autrement. L'environnement a décidé autrement. Donc, votre mariage passe sur une base de contradiction. Il y a déjà le verre dans le fruit avant même qu'on ne commence à consommer le mariage. Voilà les combattants du mariage qui sont déjà positionnés avant même que le mariage n'ait lieu. On ne va même pas parler du voleur de temps, celui qui a perdu le temps à un homme qui aujourd'hui à 40 ans me dit qu'il est en train de chercher une femme. Mais attends, tu cherches une femme à 40 ans, tu as fini l'école, tu as eu le temps de te marier. Mais tu n'as pas, tes critères de sélection étaient tellement compliqués que parmi les filles que tu as rencontrées tout au long de ton parcours, parce que si tu avais envisagé de te marier, déjà ayant des camarades de classe, ayant des filles dans ton parcours, tu aurais pu commencer déjà à regarder une comme celle qui peut être ton épouse. Donc quand le voleur de temps entre en jeu, il y a déjà que tes critères sont très compliqués, très difficiles. Amen, alléluia.
Amen, 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 amen. Merci pour les cœurs. Donc, voilà comment quand tes critères sont compliqués, tu vas être à 40 ans, tu n'as pas de fiancé. Un homme m'envoie c'est-à-dire que comme on est sur Facebook, il y a des hommes qui envoient oui, je t'aime, oui, tu es très belle, je t'aime et tout. Et tu veux juste engager la conversation comme ça pour voir si tu peux évangéliser la personne, si tu peux amener la personne à donner son âme à Dieu. Et la personne te dit non, je veux une femme. La personne a 50 ans. Elle te dit que non, elle n'est pas mariée, elle n'a jamais été mariée. Mais à 50 ans, tu vas prendre une femme, tu connais le mode d'emploi de la femme. Tu vas faire quoi là à 50 ans? Tu vas prendre une qui a 20 ans ou tu prends à 25 ans ou à 30 ans. Tu vas prendre une femme qu'un homme a déjà usée. Tu vas prendre une femme qui est déjà passée par plein de choses. Et comment tu vas faire pour réussir ce mariage? Compliqué. Voilà comment, quand on pose l'équation du mariage, quand on pose la problématique du mariage, les gens voient quand le couple est déjà ensemble, mais on ne voit pas la démarche qui les a conduits au mariage. Qu'est-ce qui vous a conduit au mariage? Qu'est-ce qui vous a amené à vous marier, même à avoir envie de vous marier? Il y a des critères. Un homme dit oui, j'ai l'âge de me marier, et il commence à regarder merci, rien. Il commence à regarder à gauche et à droite, et la première fille qui passe, paf, il se marie. Il ne connaît pas, il n'a pas pris le temps, oui, d'entrer en camaraderie, en amitié avec, pour observer, pour regarder ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, ou elle, de regarder ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Parce que si tu penses que te marier, c'est amener quelqu'un à faire ton bonheur, sache que c'est toi qui dois être amené à faire le bonheur de la personne pour que en retour la personne fasse ton bonheur. Donc ce n'est pas un contrat où tu cherches quelqu'un, parce que j'ai aussi entendu des personnes qui disent oui, je cherche une personne qui va s'occuper de moi. Attends, tu es un enfant, on vient t'occuper de toi. Si en tant que célibataire, tu n'es pas heureux seul, c'est pas marié que tu seras heureux. Ça veut dire qu'il y a déjà des choses en toi qui ne te rendent pas heureux. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Ce soir, oui, on va déchirer le mariage. On va parler vraiment des choses qui sont dans le mariage aujourd'hui, des choses qui combattent le mariage. Donc, il y a déjà ce voleur de temps qui t'a volé le temps. Tu as fini l'école, tu es en train de travailler, mais tes critères sont très compliqués. Toutes les filles, elle est trop brune, elle est trop noire, elle est trop ceci, ou la fille qui a fini l'école qui dit maintenant non, il faut d'abord que je travaille, il faut d'abord que j'ai il faut d'abord, pendant que tu dis il faut, le temps passe parce que le temps ne t'attend pas. Et voilà, tu te retrouves à un certain âge et tu es obligé de prendre ce qu'il y a autour de toi. Donc, dès que tu trouves, tu te dis, ah non, j'ai trop cherché, non, celle-là, je prends. Et quand tu prends les critères, oui, tu prends, les critères ne sont pas les mêmes. Amen, alléluia. Amen, amen. On va voir un homme, donc, on va avancer toujours dans le mariage. On va voir un mariage qui va se gâter. Le mariage de Anne se gâte. Pourquoi? Parce que son mari prend une coépouse. Elle ne fait pas d'enfant, toujours stérile. À cause de qui? À cause de Dieu. Oui, Dieu avait vu que... J'ai un problème avec Dieu par rapport au mariage. Parce que il faut que quelqu'un m'explique ça. Chaque fois qu'un homme aime sa femme, Dieu la rend stérile. Pourquoi? Parce que Sarah était stérile. Oui, Sarah était stérile. Sarah était stérile parce que il y avait de l'amour entre son époux et elle. Donc je crois que parfois Dieu doit être jaloux des personnes qui s'aiment. Je ne sais pas, je non ce que je constate. Donc essaye d'analyser toi-même et tu regardes. Et quand on regarde Rachel, Rachel était celle qui était aimée. Et comme sa soeur faisait des enfants, donc Dieu venait équilibrer. Donc quand on t'aime beaucoup là, tu ne fais pas d'enfants. Comme ça, ta épouse fait des enfants et elle se moque de toi tout le temps. Donc ça vient équilibrer. Le Dieu de justice. Donc on va voir donc Anne qui va être moquée par sa coépouse, Pénina. Le mari l'aime tellement, tout aurait été beau dans le monde parfait si elle avait l'amour de son mari, elle avait ses enfants et tout. Mais à cause du fait que le mari n'aimait pas, je ne sais pas si c'était premier ou deuxième, je ne sais pas qui était devant qui, mais il y avait que l'homme aimait plutôt Anne et pas Pénina. Alors Dieu a donné plein d'enfants à Pénina pour la consoler et Anne a dû aller négocier avec Dieu pour que Dieu lui donne même un. Et en faisant son vœu,
Dieu aussi, dans la compassion, comme il est compatissant, comme il est un Dieu de bonté et tout, lui a donné d'autres enfants. Regardez comment le couple, ils sont polygames, ils ont des problèmes de couple à cause du fait qu'il n'y a pas d'enfantement. Parce que quand son mari vient lui dire que mais moi, est-ce que je ne vaux pas même 7 enfants? Elle dit que oui, c'est vrai, tu m'aimes beaucoup, mais non, moi je veux sentir l'affaire là, je veux aussi porter un enfant sur mes bras. Voilà une gêne, quelque chose qui a combattu un mariage. On va arriver, là on est dans des problèmes physiques, on n'est même pas dans les problèmes d'envoûtement ou de quoi que ce soit. Mais on va voir un mariage. Ce mariage-là m'a toujours étonné, ce mariage-là m'a toujours fait quelque chose. Le mariage de Samson et de Dalila. Le mariage de Samson et de Dalila m'a toujours fait vraiment beaucoup réfléchir, oui. Parce que Samson est un garçon qui est né avec une destinée, avec un potentiel. Ça dit que c'était un juge. Il a été juge pendant 20 ans. Il était prédestiné. Depuis le ventre de sa mère, il était prédestiné. Il y avait même déjà des consignes. On ne fera pas ça de lui. La lame ne touchera pas ses cheveux. Voilà. Et sa puissance était dans ses cheveux. Un homme avec cette puissance-là a été vaincu par une femme. D'ailleurs, le nom de Samson veut dire quoi? Petit soleil. Amen, alléluia. Le nom de Samson veut dire petit soleil. Et le nom de Delilah, c'est porte de la nuit. Quand un petit soleil part épouser une porte de la nuit, ça donne quoi? Dites-moi un peu. L'équation là va donner quoi? Le petit soleil et la porte de la nuit là. C'est-à-dire que les ténèbres et la lumière se marient. Alors, le combattant du mariage est d'abord le choix qui a été fait au départ. Quelle est la nature des deux personnes qui se marient? Quelle est votre nature? Si deux personnes colériques se marient, je crois que les assiettes vont voler dans la maison tout le temps. Qui va calmer l'autre? Oui, il faut qu'une personne soit calme et que l'autre puisse, voilà, pour que de temps en temps, ça peut s'inverser. Il y a des jours où c'est madame qui est en colère et monsieur doit calmer. Il y a des moments où c'est monsieur qui est en colère et madame doit calmer. Donc quand vous êtes tous deux de nature fougueux, vous êtes de nature, oui, amen, alléluia, merci ma fille. Juge 16, voilà, 4, voilà. Donc, quand on voit la signification du nom de Samson et on voit la signification du nom de Delilah, tout est faussé déjà à la base. Et même déjà, Samson qui tombe amoureux d'une femme qui n'est pas de sa tribu, c'est-à-dire d'une tribu qui les combat. Comment tu peux aller choisir une adversaire pour venir mettre chez toi? Si tu sais déjà que telle tribu me combat, si tu sais déjà que tel pays me combat, et tu pars chercher une femme là-bas pour amener chez toi, c'est pour faire quoi? Le plan c'est quoi? Le projet c'est quoi? D'avoir les parents de ton épousé ou de ton époux qui passe le temps à te combattre parce qu'il y a déjà une guerre au départ avant. Le plan de Samson, c'était quoi là? Il n'y a qu'un envoûtement pour pousser un homme comme Samson, un homme aussi puissant, à aller se soumettre, oui, à une personne, oui, à une porte de la nuit. Alléluia. À une porte de la nuit. Une femme qu'on a mandatée, une femme qu'on a commissionnée pour aller sauver son peuple. Amen, alléluia. De Samson. Et ce qui me tue encore, c'est... Il te dit, dis-moi ton secret, je ne vais dire à personne. Samson donne un faux secret et elle appelle les gens de venir. Attends, ça ne dit rien à Samson une fois, 2 fois, 3 fois, mais qui t'a envoûté? Oui, l'apôtre Paul demande aux Galates, mais qui vous a envoûté? Je demande que, mais quel pouvoir cette femme avait, quel envoûtement cette femme avait sur elle, au point qu'un homme de Dieu, qu'un homme qui avait la grâce, un homme qui avait l'onction, puisse oublier qui il était à cause de l'amour, des beaux yeux de cette femme-là. Donc voilà comment on peut avoir aussi des choses qui combattent le mariage, des choses qui combattent le mariage. Amen, alléluia. On a beaucoup de cas. On va citer lesquels on va laisser quoi? On est aujourd'hui confronté à un problème. Le diable n'aime pas le mariage. Satan n'aime pas le mariage. Il n'aime pas quand 2 personnes s'entendent. Et qui plus est, même les amis, quand vous êtes déjà amis et que vous entendez beaucoup, si vous n'avez pas le discernement, si vous n'avez pas la faveur de Dieu,
une histoire va sortir de je ne sais où et va venir balayer cette amitié, même entre frères et sœurs. Mais qu'est-ce qui combat l'amour? Qu'est-ce qui combat le mariage? Amen, alléluia. Le jour de la dot, un oncle va être assis là, et puis il va être en train de regarder et de dire que comment un homme comme ça ne pouvait pas venir épouser plutôt ma fille. Et commence à émettre des souhaits, des sorts. Il a lancé le sort au mariage. Les époux sont là, ils sont heureux, ils ne savent pas que le sorcier là derrière, par ses pensées, est en train de maudire leur mariage. Amen, alléluia. La plupart du temps, c'est nous-mêmes, les frères, les sœurs, qui, de par notre comportement, pouvons mettre à mal le mariage. Oui. Est-ce que tu aimes ta belle-sœur? Est-ce que tu aimes ton beau-frère? Est-ce que tu traites la personne comme une personne de ta famille? Oui. Est-ce que tu traites cette personne? Je connais des belles-sœurs, même quand tu ne les embêtes pas, parce qu'ils veulent avoir leur mari, ton frère pour eux. Ils vont inventer toutes sortes d'histoires sur toi, tout simplement pour que ton frère ne te considère pas. Oui, j'ai vu ce cas. Où tu as des personnes qui vont mal parler de toi juste pour salir ton nom, pour que tu sois toujours vu comme la mauvaise personne. Elles connaissent ta vraie version, mais elles donnent une fausse version. Oui, elles donnent une fausse version. J'ai eu à me justifier devant mon frère pour une relation que je n'avais pas. Tout simplement parce qu'on est allé lui dire que non, je la vois avec elle. Pourtant, la personne connaissait la vérité et savait que c'était juste un ami. Voilà comment on peut être accusé à tort. Voilà, être accusé à tort. Oui, parce que la guerre qui se passe dans les mariages, c'est les guerres de pouvoir et de positionnement. On va au mariage lutter, on va au mariage se battre, on va au mariage pour créer une famille. Est-ce qu'on s'en va pour se battre? Et toi, la femme, l'épousée qui arrive dans la maison, avant de faire 1, 2, 3, il faut que tu mettes tout le monde dehors, il faut que tu soumettes toute la famille, il faut. Mais tu épouses parfois un chef de famille qui a des responsabilités. Tu viens pour l'aider à asseoir cette responsabilité. Deviens la mère de la famille, deviens l'encadreuse de la famille, oui. De sorte que même si un jour vous vous séparez, même si tu reviens dans la famille, que tu n'aies pas à baisser la tête, combien de nous sommes les familles recomposées. Alors quand tu arrives et que tu avais eu un mauvais comportement avant, et tu reviens dans la famille parce que tu as des enfants. Quand tu les regardes, tu vas les regarder comment? Avant d'agir, il faut penser à demain. Avant d'agir, sache que le monde ne s'arrête pas le jour où tu es en train d'agir. Le monde ne s'arrête pas à l'instant où tu es en train de faire passer ta colère sur quelqu'un. Le monde ne s'arrête pas sur les mots que tu vas prononcer. Parce que les mêmes mots que tu prononces là, 30 ans plus tard, ça va te rattraper. 20 ans plus tard, ça va te rattraper parce que tu as des enfants dans cette famille. Tu tournais même le dos, mais tes enfants n'ont pas tourné le dos. Oui, toi, cet homme qui entre dans une famille, tu méprises tout le monde dans la famille. Oui, ta femme, c'est ta femme. En dehors de ta femme, tu connais personne et tout. Mais quand il y a des cérémonies dans cette famille-là, tu vas venir te mettre où, avec qui? Amen. Tu vas te mettre où, avec qui? Il y a des secrets qu'on ne va pas te donner. Tu vas payer 10 fois ce que les gens payent une fois. Pourquoi? Parce qu'on va te vendre ce que tu as. Ça dit qu'on va te revendre ce que tu as vendu. Oui, ce qu'ils ont acheté, ils vont te revendre. Si tu l'as vendu le mépris, ils vont te l'accorder aussi. Donc, aujourd'hui, quand je dis qui combat le mariage, je ne vais même pas entrer déjà dans le domaine de la sorcellerie ou de quoi, mais c'est déjà dans le domaine du comportement. Le comportement, oui. Tu épouses une femme, oui, je veux qu'on... Mais attends, c'est une garde malade, c'est une infirmière, c'est une cuisinière que tu as épousée. Elle a ses ambitions, elle a ses projets, oui. Et c'est l'ensemble de vos projets qui vont faire de vous. Ça veut dire que de morceau en morceau, vous allez bâtir. Le foyer se bâtit. C'est pierre par pierre. Et ça ne se bâtit pas sans problème. Parce que vous n'êtes même né de même père et de même mère. Vous pouvez avoir des avis différents. C'est la façon de gérer, de fédérer vos avis qui peuvent faire désormais que le mariage aille mieux. On a 3 types de mariage. Il y a l'homme, oui, l'homme qui est imbu de lui-même. Imbu, c'est-à-dire qu'il est le superstar, c'est-à-dire que la superstar, il est l'homme, c'est peut-être celui qui a les moyens et tout, et il doit dicter, on doit faire. Donc quand tu viens et que tu dois lever la tête, tu vas seulement partir, parce que tu ne resteras pas. Il y a la superwoman, qui arrive avec soit ses moyens, soit son caractère, soit le titre de je ne sais pas qui et tout, qui arrive, et si le mari ne se soumet pas, parce qu'elle veut absolument soumettre, elle veut absolument gérer, elle veut absolument tout faire, et quand ce n'est pas fait, soit
oui, ça va se gâter. Mais quand les deux personnes viennent en équilibre et se servent chacun des forces de l'autre et des faiblesses, c'est-à-dire ils comblent leurs forces et leurs faiblesses, ils se mettent ensemble et ils font des choses extraordinaires. Ça ne veut pas dire qu'ils n'auront pas de problèmes, mais l'amitié qu'ils auront entre eux, le désir de bâtir qu'ils auront entre eux fera qu'ils vont aplanir, ils vont pardonner, ils vont excuser, ils vont trouver, oui, ils vont trouver parce que l'amour pardonne tout. L'amour pardonne tout. Tu divorces une femme pour des raisons, on te demande, c'est que tu dis qu'elle a un fort caractère. Mais tu la connais avant de l'épouser. Oui. Peut-être c'est ce fort caractère même qui t'a attiré. D'où vient-il qu'après ça ne te convient plus? Parce que tu as d'autres choses, tu as des palliatifs dehors. Quand tu as déjà le palliatif, le curatif ne t'intéresse plus. Tu es dans le palliatif. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Il faut que les gens prennent conscience de pourquoi ils veulent se marier et pourquoi ils sont dans le mariage. Quand tu sais, oui, quand tu veux aller loin, tu ménages ta monture. Si tu penses que tu vas mettre long avec cet homme, tu ne vas pas te comporter n'importe comment. Tu ne vas pas lui répondre n'importe comment. Tu ne vas pas lui parler n'importe comment. Si tu sais que tu veux bâtir quelque chose avec une femme, tu ne vas pas la traiter n'importe comment. Je ne connais pas une femme qui est aimée, vraiment aimée, qui ne se soumet pas. Ce que ce n'était pas ta femme. Ce que ce n'était parce que l'amour soumet. Devant l'amour, on est faible. Je ne connais aucun... Même quand je m'amuse à regarder les films, je me rends... Même quand les chefs bandits ou je ne sais pas qui font n'importe quoi, ce qui les fait échouer, c'est l'amour. C'est quand ils aiment une personne. Ils aiment une personne au-delà de la raison et ils deviennent imprudents. Tant qu'ils n'aimaient personne, ils sont vigilants et tout. Mais dès qu'ils se mettent à aimer, parce que l'amour rend bête. Et quand cet amour te rend bête, c'est là où tu es tout gaga devant la personne. Il va te faire des choses, tu vas pardonner. Pourquoi? Parce que ton cœur bat pour la personne. Alors pourquoi tu as épousé cet homme si tu ne l'aimes pas? Pourquoi tu as épousé cette femme si tu ne l'aimes pas? Et comment tu peux dire que l'amour est fini entre temps alors qu'il y a des enfants? Il y a l'affection. Au-delà de l'amour du cœur qui bat, il y a l'amitié. Tu es avec ton ami pendant des années parce que tu l'aimes et que ton cœur bat. Non, c'est parce que tu as cultivé une amitié. Vous avez cultivé une relation qui vous fait avoir envie de vous voir, de rester ensemble, de faire des choses ensemble. Et c'est ça. Si tu veux rester avec une femme, bâtis quelque chose avec elle. Implique-la dans ce que tu fais. Parce que demain, si tu n'es pas là, si tu veux rester avec un homme, implique-le dans ce que tu fais. Parce que si demain tu es absent, il doit pouvoir au moins répondre à ton téléphone. Il doit pouvoir au moins parler à ton client parce qu'il sait. Tu lui racontes tout le temps, oui, j'ai un client qui est comme ça, j'ai ceci, j'ai cela. Est-ce que tu peux aller me prendre telle chose et tout? Tu l'impliques, même s'il ne veut pas. Tu l'impliques pourquoi? Parce que ça crée la conversation entre vous. Ça crée la conversation. Si tu ne viens pas lui raconter, vous allez parler de quoi? Combien de couples ne se parlent plus? Ils se retrouvent au lit. Même l'acte sexuel est devenu un rituel. On fait vite et puis c'est terminé. Et après, alors que c'est l'acte qui devait vous souder. Le mariage, les problèmes de mariage se règlent au lit. C'est au lit que ça se règle. Les problèmes les plus... Peut-être ceux qui ne sont pas mariés ne savent pas comment. Il est difficile parfois. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes existentiels dans le mariage. Peut-être il y a une décision à prendre. De là où acheter un terrain, de là où vous allez décider de vivre. La femme dit non, je vais être à Londres. L'autre dit que je vais être au Cameroun. Et ça commence à tirailler et tout. Ça fait 1 mois sans se parler. 2, c'est dans le lit que ça s'arrange. C'est l'envie l'un de l'autre qui vient réparer ce problème. Parce que après, quand vous avez envie l'un de l'autre, chacun revoit ses prétentions. Chacun met de l'eau dans son vin. Alors s'il n'y a pas cela, ne venez pas me parler de mariage. Ne me parlez pas de mariage. Si l'homme arrive à résister à sa femme, si la femme arrive à résister à son homme, ne viens pas me dire que tu es marié avec cet homme. Oui, tu vis en compagnonnage avec cet homme. Tu as un ami, tu n'as pas un mari. Parce que si c'était vraiment l'amour là qui était entre vous, parce que même quand les époux sont en colère, tu rentres à la maison, ils sont là, chacun guette l'autre et tout. Oui. Je connais un de mes frères. Il s'amusait toujours avec sa femme. Il sortait, rentrait à des heures. Un jour, la femme a ramassé les choses. Elle est partie. Il m'a trouvé, il était dévasté. Moi-même, j'étais surpris. Pour quelqu'un qui était tout le temps en train de faire les 400 coups, sortir, rentrer à tel... Je dis, mais c'est quoi la belle femme que tu as là? C'est quoi ton problème? Hein? Jusqu'au jour où la femme a ramassé, le gars est venu. Et la femme part ce matin-là, il n'avait même pas de quoi prendre le transport pour aller la récupérer. Pour aller même chercher là où il l'a fouillé partout, il ne l'a pas trouvé. C'est moi qui lui dis que non. Si elle est une femme sensée, va à tel endroit, elle doit être là-bas.
Et il est parti là-bas chez sa maman, il a trouvé la femme. Quand il arrive, il ne fait même pas comme s'il venait. Et qu'est-ce que tu fais ici? Pourtant, il sait très bien. Pourtant, c'est ce jeu-là, tu vois, c'est ce jeu-là entre les époux, de se fâcher, se réconcilier et tout, qui est le ciment, tu vois, qui fait, parce que si tu as déjà supporté jusqu'à un certain niveau, après des autres problèmes viennent, c'est un peu en haut, un peu en bas, et c'est lui qui se dit que non, je vais prendre plutôt telle femme, je vais prendre plutôt tel homme. Il y aura toujours, c'est-à-dire que les mêmes problèmes existentiels vont se poser. Les caractères vont tous s'opposer devant certaines situations. Donc, c'est ton eau que tu mets dans ton vin qui va te permettre, oui. Et l'amour que tu as pour tes enfants, l'amour du foyer, l'amour du ménage, l'amour de fonder un foyer et d'avoir un ménage durable. Parce que si ton projet est que ton foyer soit durable, tu ne poseras pas certains actes. Mais si tu as mis dans ta tête, ah, si ça ne marche pas, voilà. En te mariant, tu as déjà mis dans ta tête si ça ne marche pas. Et au nom de Jésus, tu as déjà gâté. Tu pars déjà à la mairie en mettant polygamie parce que tu prévois déjà celle que tu vas amener. Comment tu veux que celle qui est là se sente heureuse avec toi? Toi, femme, tu es à la mairie et tous ceux qui sont autour de toi sont des prétendants encore. Donc, pendant que tu les regardes, tu dis que non, j'essaye ici, si ça ne marche pas, je vais... Oui, alléluia, oui. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je n'aime pas trop parler du mariage parce que les émotions ne sont pas vraies. Les gens expriment des émotions qui ne sont pas vraies. Les gens sont dans le théâtre, ils sont dans le cinéma. Alors, comment est-ce que tu vas parler des choses alors que les personnes... Comment intervenir réellement dans un problème quand les deux parties mentent? Quand les deux parties mentent. Amen, alléluia. C'est bien beau de venir dire à une femme, oui, si tu fais ça, ton mari va faire ça. Si tu fais, mais si tu l'aimes tout simplement, s'il t'aime tout simplement, toutes ces autres choses-là n'ont pas lieu d'être. Même si tu ne l'aimes pas de l'amour physique, aime-le de l'amour de Jésus. Aime-le de l'amour de Jésus. Quand tu aimes une personne, tu as de l'affection pour la personne. Tu trouves des raisons d'aimer. Sinon, le premier jour que tu l'as épousé, là, tu avais vu quoi sur la personne? Mais revois encore ça. Amen, alléluia. Soyez tous bénis dans le saint nom du Seigneur Jésus-Christ. Je crois que j'ai donné quand même quelques clés aux personnes, les regards qu'ils doivent poser, l'époux sur l'épouse, l'épouse sur l'époux, pour qu'il y ait une sorte d'harmonie, l'harmonie qui va conduire à la prothèse, qui va conduire à faire des projets ensemble, à vivre, même en étant loin l'un de l'autre, vous avez une harmonie, vous créez des habitudes. Vous créez des habitudes. Ne laissez pas les enfants vous séparer. Ne laissez pas, oui, les parents vous séparer. Ne laissez pas vos amis vous séparer. Ayez toujours du temps l'un pour l'autre. Le temps l'un pour l'autre. Pour qu'un foyer soit solide, il faut que chacun des époux ait le temps l'un pour l'autre. Le temps où vous regardez encore dans les yeux. Le temps où vous consacrez, où vous faites plaisir l'un à l'autre. Expérimentez cela. Faites quelque chose. Faites plaisir à votre femme. Comme ça, une surprise. Vous allez voir son regard. Ça va changer tout de suite. Faites-le à votre... Oui, je dis souvent aux femmes, faites-lui son repas qu'il aime. Même si vous êtes fâché. Il n'y a pas d'histoire qu'elle est fâchée, on ne fait pas son repas. Ça, c'est un manquement grave à la règle du mariage. Je dis aussi à l'époux, même si tu es fâché n'importe comment, elle a fait l'effort de cuisiner. Mange avant d'aller te fâcher. Donc, il y a des règles à respecter. On va en parler là une prochaine fois. Amen, alléluia. Je prie pour que toute personne qui me regarde, toute personne qui va regarder ce live et qui a un problème dans son ménage, que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de sagesse, oui. Parce que si l'Esprit de sagesse est là, les esprits se calment, la colère s'apaise. Amen, alléluia. Et on gère son foyer avec sagesse, que ce soit du côté de l'homme ou du côté de la femme. Que tous vos foyers soient bénis. Et vous tous qui aspirez au mariage, que le Seigneur... Que la faveur de Dieu soit sur vous. Que la faveur de Dieu soit sur vous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.